Salut à toi, ami Capricorne. On va tout de suite regarder ce qui t'attend à partir du lundi 7 octobre. On va faire un focus jusqu'au dimanche 13 octobre. Ok? Voilà. On va y aller ensemble. Allez. J'ai pris une tonne de cartes, comme tu peux le constater. Alors, c'est parti, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous allons avoir? Pardon, excusez-moi. Alors, on est au mois d'octobre et comme par hasard, je sors la carte du mage noir. Alors, non, il ne s'agit pas forcément de magie noire. Mais en général, le mage noir, qu'est-ce que c'est? Le mage noir, c'est un individu qui se cache pour faire du mal. D'accord? C'est un individu qui aime maîtriser, d'accord? Qui aime contrôler la situation. Et en fait, ça cache d'une certaine manière une sorte de peur sous-jacente. Parce que, comme je vous le dis, amis Capricorne, il n'y a jamais que deux choix dans la vie. Soit la peur, soit l'amour. D'accord? Et derrière la peur, il y a d'autres expressions, comme par exemple la colère. La plupart des gens qui sont en colère, en fait, ils ont peur. Voilà. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est du côté sombre de la force, pour les, pour les fans de Star Wars. Mais en fait, c'est, ça peut indiquer, en fait, quelqu'un aussi pour qui, d'une certaine manière, vous avez toute l'attention de cette personne-là, mais pas du bon côté, d'accord? C'est quelqu'un qui aimerait contrôler ce que vous faites, et c'est quelqu'un, peut-être, ça peut être un concurrent, ça peut noter plein de choses, mais en général, le mageoire, c'est pas quelqu'un qui va, qui va être fair-play, d'accord? C'est quelqu'un qui va tricher, qui va mentir, et voilà, qui à un moment va trébucher forcément, mais il va tenter le tout pour le tout, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui peut être problématique à dangereux, d'accord? Donc on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Ça peut aussi indiquer un individu relativement rusé, malin. Ça peut être un ex, comme ça peut être un collègue ou une collègue, bien entendu. Ça peut être un homme comme une femme, bien entendu. C'est juste l'énergie qui est comme ça, qui est vraiment polarisée négativement. Ah ben voilà. Moi je vous dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Là nous avons une carte très intéressante, c'est le retour des énergies négatives, d'accord? Donc en gros ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a nuit, d'accord? Et lors de cette semaine j'ai pas de tête, hein, vraiment c'est incroyable, du 7 au 13 octobre, cette personne va en fait se manger son karma à la petite cuillère et vous allez y assister. Parce que sinon ça sortirait pas. Si, voilà. Et en fait il y a un truc que je viens de capter, c'est que vous avez peut-être tendance à dire ouais, sur cette planète, les mauvais ou les méchants, entre guillemets, bon, je sais que ça fait un petit peu polarisé, méchant, gentil, mais bon, peu importe. Les méchants, ils paient jamais, ouais, il y a des gens, ils font des choses horribles, ils paient jamais. Tu parles, non? Mais est-ce que vous êtes à leur côté pour voir ce qu'ils subissent ou ce qu'ils vivent? Non, vous n'êtes pas à chaque fois à leur côté. Et moi, je vous dis, là, il y a quelqu'un vraiment, en fait, j'ai l'impression que l'univers va faire une démonstration de force pour vous montrer que oui, vous aviez raison de vous méfier de cette personne-là. Et oui, cette personne va se manger son karma. Parce que c'est quelqu'un, l'univers, il regarde pas l'apparence des gens. L'univers, il regarde les énergies, d'accord? L'univers, la source, comme vous voulez. On est dans un monde d'énergie. Et au-dessus de ces énergies-là, il y a un théâtre qui se déroule en fonction de la tonalité de ces énergies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne vous en voulait tellement vous faire du mal, que cette personne s'est mise comme dans une espèce de bulle sombre, avec des énergies mauvaises. Donc, qu'est-ce que cette personne a attiré avec la loi d'attraction? Eh bien, des choses pas sympas. Ben oui, forcément, quand une personne est constamment en colère, constamment à cran comme ça, mais qu'est-ce qu'elle attire? Est-ce qu'elle attire la paix? Est-ce qu'elle attire la joie? Est-ce que cet homme-là ou cette femme-là va attirer quelque chose de beau? Non. Cet homme-là ou cette femme-là va attirer comme un aimant des choses peu reluisantes. En fait, il ou elle a envoyé tout un tas de choses mauvaises, tout un tas de mauvaises intentions, et ça lui revient en pleine figure, ainsi soit-il. Et ça va se manifester sous la forme de personnes qui vont poser des difficultés à cet homme-là ou cette femme-là qui vous voulait du mal, ou des situations très problématiques dans tous les domaines de sa vie. Ainsi soit-il. Je vous dis, à ce moment-là, il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, nous avons la carte du cœur guérison. C'est peut-être aussi parce que vous guérissez intérieurement par rapport à ce que cette personne vous a fait, que l'énergie revient à cette personne-là comme un boomerang. Ça va faire mal.
Et amis Capricorne, lors de cette semaine-là, vous allez rayonner, regardez. Vous avez d'un côté cette blessure qui est en train de se cicatriser, et d'un côté ce rayonnement. Mais ça, je l'avais déjà eu dans un précédent tirage, donc pour moi, c'est la continuité de. D'accord? Ah voilà, on a enfin un petit indice sur ce que cette personne a fait. Ici, nous avons la carte du soleil noir. Je vous en ai déjà parlé. Pour les nouveaux sur la chaîne, le soleil noir, qu'est-ce que ça désigne? Cette espèce d'ombre qui est devant le soleil désigne un mensonge. Et derrière, nous avons le vrai soleil avec des petites pointes d'eau. Donc, comment dire, c'est le mensonge mis par-dessus la vérité. Une couche de crasse mis par-dessus un joyau. D'accord? Et ça, c'est une carte en général de commérage. Regarde ces personnes-là. On dirait qu'ils sont en train de trinquer, mais ils sont dans l'ombre, d'accord? Ils sont en train de, comment dire, de déblatérer des choses fausses sur d'autres individus, de casser du sucre sur le dos de quelqu'un, de lui jeter l'œil, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir avec cette carte-là, c'est que, comment dire, elle est liée à ce fameux dicton de si le mensonge prend l'ascenseur, et ben l'escalier prend les escaliers. Pardon, la vérité prend les escaliers. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la vérité sort. Et les personnes qui ont déblatéré sur les autres, et ben, comment dire, se mangent leur karma. Comme je vous l'ai dit, à la petite cuillère. Hein, ce ne sera pas à vous de les ramasser avec une paille par terre. Hein. Il y a toutes ces images bizarres qui me viennent en tête, mais c'est ça. Et regardez en fait votre rayonnement s'il avait été gâché. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le domaine du travail qui a tout fait pour s'approprier vos mérites, ou pour mentir à votre patron, à vos collègues, pour vous faire passer sous un... pour jeter une sorte de discrédit, d'ombre sur vous. Et bien ça dure pas longtemps, ça va pas durer. Hein. Lors de cette semaine-là, tout va être dévoilé. Hein. Du 7 au 13 octobre, vous allez avoir une sacrée surprise, amis Capricorne. Ça peut être même quelqu'un qui se faisait passer pour un de vos amis. Mais pour ça, il faudrait vraiment que j'ai la carte de l'hypocrite qui vienne se poser par-dessus. D'accord? Moi, je vous dis, c'est parfait. Alors là, nous avons la carte du rêve prémonitoire. C'est une carte en ce moment qui me harcèle, ou qui vous harcèle, ami Capricorne. Parce qu'elle n'arrête pas de sortir, alors que pendant un moment, elle sortait jamais. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez flairé ce qui allait se passer, mais ça veut surtout dire que si vous n'avez pas l'habitude de rêver, vous allez avoir un rêve, vous allez voir que cette personne-là va être discréditée, d'accord? Vous me disiez, c'est impossible. Moi, je vous dis, l'impossible n'est pas vrai. Vous allez avoir droit à quelque chose de tout à fait possible et d'étrange, d'accord? Moi, je vous dis, avec des cartes aussi ésotériques, aussi éthérées, aussi étranges, c'est vraiment qu'il y a des choses qui remontent à la surface, d'accord? Je sais pas pourquoi, j'ai vu un marécage, d'accord? Qu'est-ce que ça veut vouloir dire d'un point de vue symbolique? Ah, voilà. Alors là, avec cette carte-là, mi-capricorne, vous allez faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, d'accord? Regardez juste en dessous. On a un cœur qui est craquelé dans lequel il y a une espèce de serpent qui s'est immiscé, d'accord? C'est le fameux ver dans la pomme. Hein. Et de l'autre côté, nous avons un cœur qui est intact, d'accord? Donc pour moi, vous allez avoir la capacité lors de cette semaine-là, comment dire, de voir clairement qui est qui, d'accord? Ou d'une certaine manière, l'univers va vous montrer clairement les intentions des gens, d'accord? Ça peut être aussi le choix entre deux personnes d'un point de vue amical, d'un point de vue affaires ou d'un point de vue amoureux. Vous allez arriver à faire la bonne, comment dire, le bon choix, d'accord? Et c'est pas plus mal parce que dans l'eau, il y a vraiment quelqu'un qui est pourri, d'accord? Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un choix qui paraît un petit peu bizarre, mais effectivement, il y a du bien et il y a du mal. Et là, c'est vraiment noir ou blanc, c'est pas gris, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est dans des énergies, j'ai entendu sauvage, je sais pas pourquoi. Non, c'est vraiment des énergies très basses, d'accord? C'est quelqu'un de primaire, quelqu'un de... Vous pouvez pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Vous pouvez même pas l'aider, d'accord? Donc pour moi, effectivement, vous allez pouvoir... regardez, deux fois on a deux yeux, donc pour moi en général les yeux quand ils apparaissent c'est des prises de conscience pour vous, d'accord? Ça peut aussi indiquer de fermer vos yeux physiques et d'ouvrir votre œil intérieur à mes Capricornes, votre œil intérieur. D'accord? Votre œil intérieur, en général, c'est votre intuition. D'accord? Mais ça peut aussi indiquer qu'il y a une forme de clairvoyance qui se développe chez vous. Pour certains d'entre vous, mes Capricornes, pas tout le monde. D'accord? Ah bah voilà. Nous avons un V. Un V pour quoi? Pour vacances? Non. Un V pour vérité, amis Capricorne.
ça veut dire qu'en fait, là, effectivement, la vérité se dévoile. Bon, on en parlait, le mensonge qui a traîné depuis un moment, cette couche de crasse qui est mise sur le soleil va être enlevée, donc vous allez accéder à une autre forme de vérité. Effectivement, ce qui devait être dévoilé sur certaines personnes est dévoilé. Donc effectivement, vous allez voir clairement cette semaine qui était le mage noir. Après, attention, ça peut être une femme, d'accord, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui manipulait les autres. D'accord, ami Capricorne. Donc pour moi, effectivement, c'est aussi une liberté qui libère. Comme je vous l'ai montré, aux quatre coins de ce V, nous avons des petits oiseaux. D'accord. Ça peut être aussi le fait d'être délivré d'une personne mauvaise qui était dans votre entourage, qui avait peut-être un ascendant sur les autres, qui avait monté une partie de votre entourage sur vous, et bien ça se retourne contre lui ou contre elle. Donc il y a cette notion de vous respirez de nouveau, d'accord. Vous pouvez bomber le torse aussi, ami Capricorne, parce que là, vous allez être débarrassé d'un sacré parasite. Après, pour moi, il n'y a pas pour l'instant un domaine qui ressort plus qu'un autre, donc je vous l'ai dit, professionnel, amical, peut-être même dans le domaine amoureux, quelqu'un qui sabotait vos relations amoureuses, un ex ou un truc dans le genre. Ouais, ça peut être ça, qu'est-ce que d'autre. Ben voilà. Nous avons une des cartes de la série Pont et pas n'importe laquelle, ami Capricorne, parce que ça dénote quelque chose de magique. Regardez, juste à côté, nous avons un bel arc-en-ciel. Et nous avons effectivement un pont qui se craquelle. C'était peut-être le plan de quelqu'un contre vous. Quelqu'un qui essayait peut-être de prendre votre place dans votre famille, pardon. Ou dans votre boîte, d'accord? Pardon. Votre entreprise, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, en fait, est complètement sclérosé dans des façons, dans des anciennes croyances. Des façons de faire. Genre il faut souffrir pour acquérir un tout petit peu, je sais pas, c'est bizarre. Donc c'est quelqu'un qui, c'est peut-être même une sorte de manager ou quelqu'un qui disait oui, pour avoir le contrôle dans la situation, il faut vraiment rabaisser les autres. Un truc dégueulasse, c'est complètement, comment dire, complètement un truc de l'ancien monde, vous savez. Je sais pas, je trouve ça ridicule. Au contraire, si ces tactiques de management sont complètement désuètes, moi je vous dis, dans une entreprise, il faut féliciter les gens, il faut les encourager pour qu'ils donnent le... Si vraiment il y a quelqu'un qui veut dans une entreprise que voilà que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut arrêter de les rabasser ou de les embêter. Non mais sérieux, c'est quoi ces tactiques reptiliennes ridicules? Non mais c'est ridicule quoi, je sais pas quoi dire, moi je suis... c'est primaire quoi, non, je suis désolée. Donc on va vers d'autres formes de travail avec tous les burn-out qu'il y a partout. Si les gens dans si les managers, les dirigeants veulent que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, ben, il faut des primes, il faut les récompenser, il faut je sais pas, leur faire des compliments, mettre du café, des gâteaux à la cafette, je sais pas, inviter tout le monde au resto. Il y a un moment où il faut bichonner les gens. Si vous voulez vraiment... C'est pas pour vous que je dis ça à mes Capricornes, mais quand même, j'ai l'impression que vous allez... comment dire, si c'est dans le domaine de travail, c'est quelqu'un qui va avoir droit à une sacrée fessée, hein, moi je vous le dis. Hein. Juste à côté, on a un bel arc-en-ciel. Donc ça veut dire que si par hasard c'était dans le domaine professionnel, vous pouvez éventuellement quitter un endroit qui vous était délétère pour arriver dans un endroit où enfin les gens comprennent la notion de solidarité dans le travail, de faire des compliments à ses collègues, je sais pas, d'être sympa, qu'il y ait une bonne ambiance. Parce que pour qu'on puisse bien travailler, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, par exemple. Et même dans une famille, pour qu'on se confie aux autres, pour qu'on s'épaule les uns les autres, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Et avec ça, j'ai l'impression que vous allez passer du tout au tout. Vous allez passer peut-être d'une famille morcelée à enfin, il y a, comment dire, on enlève le verre de la pomme, la personne qui était délétère, et enfin, les membres de la famille comment dire, deviennent de nouveau complémentaires, on se pardonne, ou voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. En gros, il y avait quelque chose de mauvais ou quelqu'un de mauvais dans l'entreprise qui pourrissait l'ambiance et qui enfin virait, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi un cercle d'amis où enfin, il commence à vous écouter par rapport à cette personne qui vous montait les uns contre les autres, d'accord? Qui était là pour diviser pour mieux régner. Et je suis désolée, il y a des gens qui font même ça dans le domaine amical parce qu'ils ne savent pas faire autrement, hein, d'accord? Ils sont complètement... ce sont des handicapés sociaux, d'accord? Handicapés émotionnels, hein? Parce que, voilà. Moi, je vous le dis, avec la présence de l'arc-en-ciel, il n'y a que des belles choses qui viennent à vous, amis Capricorne. Regardez, on a la vérité, on a un bel arc-en-ciel avec de belles récompenses, des choses magiques, des choses qui se produisent comme ça. Et juste au-dessus, il y a sa ligne de temps à cette personne-là qui est vraiment pas enviable.
Moi, je vous dis, l'univers va vous montrer qu'il sait faire le ménage. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Désolée, j'ai entendu le bruit. Ici, nous avons la carte de la main, d'accord? Alors, c'est une carte qui parle d'une aide providentielle, d'accord? Regardez juste en bas, nous avons un tout petit nuage, et ce nuage va envoyer de l'eau sur des espèces de petites cultures, un petit jardinet comme ça. Donc, c'est une carte qui veut dire qu'en fait, tous les efforts que vous avez faits lors des semaines passées, dans le domaine du travail et tout, amical, amoureux, vont payer, d'accord? C'est la personne qui vous dit enfin je t'aime, c'est en fait la promotion au travail, l'argent, ou c'est le fait d'avoir développé quelque chose. Si vous avez, je sais pas, commencé à créer votre votre auto-entreprise, pourquoi pas, je ne sais pas. Apparemment, ça voulait sortir de ma bouche pour le bégayer autant. Mon Dieu. Et c'est qu'en fait, voilà, les clients arrivent, la pub se fait bien, je sais pas, tout se passe bien. Et en fait, c'est avec ça, comment dire, la cerise sur le gâteau, c'est l'aide du divin, d'accord? C'est vraiment tomber sur la bonne personne au bon moment, peut-être pour des démarches administratives, que les choses se fassent vite, se fassent bien, sans accroc. Et ça, croyez-moi, c'est magique. Dans un monde où tout est difficile à obtenir, croyez-moi, c'est super, d'accord? Ça peut être que vous vous sentez aussi reboosté, comme s'il y avait, comment dire, quelqu'un au-dessus, hein, au-dessus de vous qui vous insufflait des bonnes énergies. Merci à vos anges. Hein. Ça peut être ça. Moi, je vous dis, c'est une forme de prospérité qui vient vers vous. Ça peut être des espèces sonnantes et trébuchantes. De l'argent qui arrive euh, sous forme de liasse ou sous forme de virement. D'accord? Ça peut être plein de choses. D'accord? À ce moment-là, je ne peux pas tout voir, ami Capricorne, mais c'est très très bon. Ah, je suis désolée. Il y a deux cartes qui se sont mises ensemble. Qu'est-ce que nous avons? D'accord. Alors, nous avons une carte qui parle d'introspection avec un petit personnage qui tient une lumière et qui descend, d'accord, dans une forme de cave, d'accord. Donc, c'est de l'introspection, d'accord. Pourquoi pas? Peut-être vous allez être choqué, ami Capricorne, de voir que tout se déroule bien pour vous. Et vous allez dire, merde alors, est-ce que je dois faire de l'introspection à ce moment-là? Je ne sais pas, c'est très bizarre, d'accord? C'est peut-être toutes ces personnes qui avaient dit des mauvaises choses sur vous, qui vous ont mis un moment en introspection à vous remettre en question. Non, ami Capricorne, vous n'avez pas à vous remettre en question face à des commérages qui déforment la vérité sur vous, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit. On n'a pas, personne n'a craché sur votre compte, je suis désolée. Avec cette carte-là, elle n'est pas sortie depuis un moment, hein. C'est la carte de la musique, d'accord? C'est une carte qui me parle aussi, peut-être vous allez vous asseoir dans votre... après avoir vu ce tirage-là, d'accord? Donc il n'y a pas de hasard. Vous allez vous asseoir dans votre voiture, vous allez tomber sur une chanson, ami Capricorne. Vous allez avoir l'impression que cette chanson parle de votre vie. Et bien ce n'est pas un hasard, d'accord? C'est que c'était là pour vous. C'est une sorte de synchronicité musicale sur laquelle vous allez tomber. Ça peut être aussi que vous pensez à quelqu'un avec tendresse, avec amour, et comme par hasard, vous tombez sur sa chanson préférée, d'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer un SMS et tout, la personne est dans des bonnes énergies, d'accord? Ou la personne va vous dire oui, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de bizarre qui va se... pour certains d'entre vous, c'est la musique de votre papa ou de votre maman qui est au ciel, d'accord? Je suis désolée pour vous. Qui vous envoie un signe, d'accord? Via sa musique préférée, ça peut être ça, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu une musique italienne qui disait je suis Rital. Alors peut-être que, je ne sais pas, ça parle à certains d'entre vous. Je vous le lis à mes Capricornes, quand quelque chose passe comme ça, je vous le lis, d'accord? Je ne sais même pas à quoi ça correspond, donc c'est à vous de voir. Ça vous parlera peut-être. Oh, sérieux? Cette carte-là, je l'avais perdue dans le tas. C'est la carte du Capricorne. Oui, oui, je sais, c'est un tirage qui parle des Capricornes. Oui, nous l'avons bien compris. Pour moi, ami Capricorne, qu'est-ce que ça veut me dire ça? Alors ça veut me dire qu'il y a peut-être des aspects de vous qui vont être, du Capricorne, vont être exacerbés, d'accord? Peut-être que votre, comment dire, votre flair légendaire va être mis à l'honneur. Juste au-dessus, regardez, nous avons cette carte-là, où vous arrivez à trier, pardon, le bon grain de livret, avec d'un côté le serpent, hein, et de l'autre côté un cœur intact. D'accord, ami Capricorne, ça peut indiquer ça. D'accord. Donc c'est un signe. Le signe du Capricorne. Je ne sais même pas quoi dire à ce stade-là. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne, pour cette semaine du 7 au 13 octobre?
Oh, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de Vénus. Y aura-t-il de l'amour dans l'air, ami Capricorne? Regardez comme cette, comment dire, comme cette, comment dire, cette première ligne, il y a une sorte de malice dedans quand même, on va pas se mentir, hein. Le mage noir, le retour des énergies négatives, le soleil noir, et là on a cette carte avec le serpent, d'accord? Et là juste en dessous c'est plus doux, d'accord? Vous voyez, ça c'est votre ligne de temps, ami Capricorne. Avec la carte de Vénus, vous pourriez attirer peut-être un nouveau partenaire, comme resserrer les liens, pardon, j'ai le hoquet, avec votre partenaire du moment. Ou la personne qui est dans votre cœur, ami Capricorne, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Ça peut aussi indiquer que quelqu'un va, comment dire, je vois deux personnes, dont quelqu'un qui est capable de vous écouter, raconter votre vie, d'accord? Donc si vous avez besoin d'avoir une oreille bienveillante, vous allez la trouver, d'accord? Quelqu'un qui va faire preuve vraiment de sensibilité vis-à-vis de vous. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça, ami Capricorne, de quelqu'un qui ouvre autant son cœur, mais ça va se produire. Ça peut être aussi ce que vous attendiez plus de votre partenaire et qui se produit. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Là, on a de nouveau un pont qui s'effondre. D'accord, ça fait penser à la tour. Et pour moi, effectivement, ça fait écho à cette carte-là. Il y a vraiment des choses qui vous desservent, ami Capricorne, dans votre vie. Peut-être des gens, comment dire... Pour moi, vous allez faire le ménage aussi. Vous êtes un peu comme cet éclair qui arrive sur la tour. S'il y a des gens que vous soupçonnez de, comment dire, de chaque fois colporter ce que vous leur dites, eh ben, comment dire, si vous l'avez senti, c'est que c'est ça. Et arrêtez de chercher midi à 14 h, ami Capricorne. Si vous sentez que les gens sont faux, c'est qu'ils le sont. Vous avez du flair pour ça, d'accord? Donc, si vous voyez qu'il y a des gens qui, voilà, qui sont trop froids, qui font pas preuve de sensibilité vis-à-vis de vous, ben, dites-leur au revoir. Allez, prenez la porte. Ciao, ciao. Vous ferez de toute façon d'autres amis, ami Capricorne. Comme on dit souvent, quand Dieu ferme une porte, eh ben, il ouvre une fenêtre, d'accord? Tiens. Alors, je sais plus au mois d'octobre quand va être la nouvelle lune. La nouvelle lune, ouais. Mais il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, d'accord, ami Capricorne? Pour moi, c'est la nouvelle lune va vous inviter à faire un petit peu d'introspection, mais va aussi vous permettre de voir la vérité sur certaines personnes, d'accord? D'ouvrir les yeux et de plus vous laisser faire. Mais pour moi aussi, il y a cette espèce de force qui se dégage de la nouvelle lune. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos quand je mettrai cette vidéo en ligne. Je vais essayer parce que des fois, je n'ai plus trop ma tête sur mes épaules, d'accord? Des fois, elle s'en va un petit peu. Voilà, je suis dénuée de cerveau des fois. Ça arrive, hein, ça arrive. Je vais essayer d'y penser. Mais pour moi, cette nouvelle lune qui arrive au mois d'octobre, je sais même pas, elle dévie, je sais même pas si c'est dans la semaine du 7 au 13, j'irai checker. C'est juste que l'univers a envie de déborder sur autre chose. Ainsi soit-il, ainsi soient les cartes. Pour moi, il y a un moment où il y a cette espèce d'énergie, il y a une colère qui vient chez vous aux alentours de la nouvelle lune. Donc il y a un peu d'introspection, mais d'un coup, il y a une sorte de colère qui sort de votre abîme intérieur. J'ai entendu, ainsi soit-il. J'ai carrément vu le kraken remonter, donc ça va bouleverser peut-être des gens autour de vous, mes Capricornes, mais vous allez, comment dire, vous allez mettre les points sur liés à des gens. Vous savez, quand un Capricorne, en général, vous êtes un petit peu comme les taureaux, vous êtes d'un tempérament vraiment relativement agréable, d'accord? En général, toujours d'humeur égale plutôt. Donc, quand un Capricorne se met en colère, il y a de quoi faire. C'est un tremblement de terre, mais c'est 8 sur les 7 de Richter, ça rigole pas, d'accord? Donc pour moi, effectivement, vous allez peut-être dire vos 4 vérités à des gens qui vont être secoués jusqu'au tréfonds de leur âme, ainsi soit-il. Parce que quand un Capricorne se met en colère, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une accumulation d'énergie depuis longtemps. Donc pour moi, aux alentours de ça, vous allez d'un coup, il y a une force inouïe qui va vous traverser comme un éclair à mes Capricornes et vous allez vraiment balayer d'un revers de main des gens qui pensaient vous marcher sur les pieds. Et je trouve ça bien. D'accord? Là, nous avons 3 œils. C'est presque, au mois d'octobre, c'est presque mystique, étrange. Mais pour moi, effectivement, vous attendez pas à voir remonter une telle énergie chez vous. Mais elle va remonter, il va falloir que vous l'exprimez, d'accord? Donc si à ce moment-là vous avez envie de vociférer sur quelqu'un, faites-le, c'est que c'est juste, d'accord?
Je suis jamais à encourager des joutes verbales, mais là, vraiment, c'est que ça doit sortir. Et je vois des gens repartir en tremblant, ainsi soit-il. C'est peut-être même la plus grosse colère que vous allez avoir de 2024. Mais c'est que ça devait sortir, d'accord? C'est peut-être que vous allez remettre des gens à leur place. Peut-être des gens, je sais pas, j'ai vu une sorte de, vous savez, de buffet comme ça. Peut-être des gens de votre famille qui trop longtemps a abusé de vous. euh, et que vous allez vraiment faire trembler, d'accord? Ainsi soit-il. Je crois que je vais arrêter ce tirage là-dessus, ami Capricorne, parce que c'est une énergie assez énorme qui viendra au mois d'octobre, d'accord? Donc, je peux rien faire de plus. Mais, comment dire, ne réprimez surtout pas cette colère, elle va vous détruire de l'intérieur. Vous devez vraiment la projeter sur ces gens-là qui vous ont fait du mal, d'accord? Qui ont été fous avec vous, ami Capricorne, parce que c'est bon, vous avez assez pris sur vous, c'est ce que je reçois, d'accord? Vous avez assez pleuré, maintenant c'est à vous de montrer votre force intérieure, d'accord? C'est quelque chose qui doit sortir. Donc voilà mes Capricornes, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle, comment dire, si elle est en résonance avec vous. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi. N'hésitez pas à, comment dire, à vous abonner à cette chaîne du Capricorne pour ne pas manquer les tirages qui sont à venir, rien que pour vous, parce que cette chaîne vous est dédiée. Voilà, amis Capricorne, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao, ciao.